Yalla Boker Or, Beshem Hashem, Naaseh Ve Natzliar. Boker Tov. Ça fait plaisir de vous voir, ça fait plaisir de vous entendre. Hier, on était avec la communauté de Haïfa, chez le Rav Alimi, Baruch Hashem, beaucoup de monde, très belle ambiance, 2h30 de shiurim, comme on disait tout à l'heure, avec un très très beau tsibour, vraiment. On a passé un moment très agréable. Et ce que j'ai découvert ensuite, c'est que j'aurais continué, ils m'ont dit on serait resté, je vous l'affirme. Donc c'était vraiment très sympathique. Il reste chez Niske de reprendre un petit peu dans toutes les villes, de donner de la joie à toutes les personnes, en tout cas qui veulent étudier à Torah, en ce jeudi 25 du mois de novembre et le Kaf Aleph du mois de Kislev. Je reviens de la chaise d'Eliu Hanavi Zacholetov, donc pour toutes les personnes qui nous regardent, en tant que Sandak et un grand Mazel Tov à Amandine et Yoni, qui ont le plaisir de rentrer leur fils aujourd'hui sous le dé de la Brit Mila et demain sous la Choupa, Bari Veshel Mikol Aprinot. Et en tant que tel, Pashut, Ani, Meverech, tous ceux qui nous regardent, Kol Am Israël Kodem Kol, et tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui nous regardent, qu'Akadosh Baruch Hu vous bénisse sur tous vos chemins, Bracha, Be'atzlacha, Bechol, Maaseh Yedechem, Tatzlichu Vetarvichu, Vimele Akadosh Baruch Hu, Kol Mishalot Librechem, Labodatot Barach, Bakol Mikol Kol, Asherim Beruchaniut, Begashmiut Abelidai, Amen, Ve Amen. Refoua Shlema pour Stéphanie Léa Bat Nitzar, Refoua Shlema, Lama Meira, Anna El Narefanala, Vechen, notre liste de Refoua Shlema, aussi pour Meir Soufan, que je vois avec une joue un peu gonflée. Mais juste un petit peu avant, on a un Shiur Hayom qui a été acheté ce jeudi par la famille Sheli, Bezrat Hashem, pour les 7 jours de Misyad Mesaoud Ben Fortuné, parce que le Shiur sera pour l'élévation de son âme. Roi Hashem, Tenachenu Began Eden Elion, Bechol Ashurvim Imo, Bezrat Hashem Ilbarach. Ensuite, on a un deuxième Shiur sur un quiz, c'est-à-dire sur les questions-réponses sur Hanouka, qui m'a été demandé et redemandé, donc on va le faire tout à l'heure, tout de suite après. Et on pensera en même temps à la Refoua Shlema de Moratimi, que Dieu lui donne une bonne santé à cette merveilleuse maman que Dieu m'a donnée, Mamash. Vian Bat Esther, Sarat al Bat Efrat, Myriam, Meir Ben Rivka, Fitoussi Yana Ben Esther, Chai Libracha Bat Whitney Sharon, Inon, Chai Ben Routi, Mahlouf René, Ben Sarah Ben Moussa, Chaya Ruchama Esther Bat Rivka, Baruch Ben Ruth Sofan, Shoshana Bat Mesauda, Nathan Yosef Ben Yehudit, Nissim Ben Simcha, Sabar Shmaya Shlomo Ben Joanna Yona Hana, Bernard Mimoun Ben Jan Hana, Refoua Shlema Hlama Meira Be'ezrat Hashem, et tous ceux qu'on n'a pas cités, on pense à eux, là où qu'ils soient. L'Elef Alpha Avdalim, Lelouis Nishma, George Ben Yom Simchas Alice, Julo Yom Tov Ben Esmin Yadam, Mordechai Ben David Atcher Gérard Grulik, Eli Elman Ben Mazal Zal, non, ça c'est Zechon Livracha, Chaim Aaron Yosef Ben Esther, et toute notre liste, Sarah Bat Hanina, Vechen Alza Aderer. Ken, qu'est-ce que tu veux de Tzadik? Baya. Baya Bat Sassia. Bat Sassia, Baya ça veut dire problème. C'est bien de rajouter un autre nom. C'est exactement ce que j'ai pensé ce matin. Bezrat Hashem, Yishlach la Refoua Shlema, chez Baya, Loté Be'aya. Yalla, on commence le shiur pour la Parnassa, on est avec le Ben Ishraï sur la paracha de la semaine. Eric, il y aura un examen après, donc fais gaffe. Non, mais c'est pour donner la référence du livre que tu as conseillé. Ah, la référence du livre que j'ai conseillé. Quel livre j'ai conseillé? Parce que Zera Shimshon. Quel? Bezrat Hashem, Yafé Meod. Tous les vendredis soirs, étudiez avec vos épouses Zera Shimshon, et vous aurez Yeshua de Nehamot, comme ça il a promis dans le ciel, et j'entends beaucoup de témoignages, je vous le dis, je vous le répète, tout celui qui étudie le Zera Shimshon, Zoché, pour se marier, pour avoir des enfants, pour avoir une bonne parnassa, Zgoula Lechol Dabar. Alors, on va voir un verset qui nous intéresse tous aujourd'hui, qui dit dans la Torah de cette paracha extraordinaire de la semaine, paracha de Vayeshev, qui se divise en plusieurs situations différentes, complètement différentes les unes des autres, mais qui en réalité s'engendrent. Vayehi Hashem et Yosef, Vayehi Ish Matzliach. Et donc, Akadosh Baruch Hu était avec Yosef, et Yosef réussissait tout ce qu'il faisait. Vous vous rendez compte? Imaginez que tout ce que vous fassiez, vous réussissez. Tout, absolument tout. C'est la bonne femme qu'il fallait épouser, c'est les bons enfants qu'il fallait emmener au monde. Vous ouvrez une affaire à vendre, par exemple, des congélateurs chez les Esquimaux, vous les vendez. Ouvrez des radiateurs en Afrique du Sud, vous les vendez. Vous voulez rentrer dans l'eau sans être mouillé, ça marche, mais des trucs de fou. Quand Dieu veut qu'un homme réussisse, on dit de Yov, Alav Shalom. Yov, il suffisait de prendre quelque chose qui venait de la main de Yov. Yov, il donnait par exemple un clou. Avec ce clou, tu devenais millionnaire. Tout ce que faisait Yov, Akadosh Baruch Hu Yamatzliach Beyado. Alors Yosef Hatzadik, il a eu ça. Et je vous le dis, comme j'ai déjà fait plusieurs shiurim sur ce sujet-là, l'épreuve de la richesse pour rester fidèle à Dieu est beaucoup plus difficile que l'épreuve de la pauvreté. Kayadoua.
Chez Nehemar, c'est marqué Midoraita, c'est pas de moi. Quel est le verset qui le prouve? Vaishman Yeshurun Vaivaat. Dieu dit chaque fois que j'enrichis quelqu'un, Vaivaat, il m'envoie balader. Combien de femmes ont fait le Perek Shira pour trouver un Khatan? Elles ont trouvé le Khatan, elles ont fait le Perek Shira. Continue. Combien de femmes et d'hommes ont fait des ségoulottes? Les télim, je fais sur moi 5 télim par jour. Pourquoi? Pour avoir ça. On l'a eu, goodbye. Vaivaat. L'onachon. Personne, elle devient riche. L'argent, c'est un très grand pouvoir sur terre. Très, très grand pouvoir. Et la reine, le Sefer Tzadik, tout ce qu'il fait réussit. Comment vous vous sentiriez, chers amis, si tout ce que vous faites, c'est 100% réussi? C'est le cas. Encore un mytho. Hein? Comment vous sentiriez? Intouchable. Alors maintenant, vous allez comprendre, comme Maurice, est unique, lui. Unique. Kol Maché. Et ça, c'est ce qui se passera à la fin des temps. Vous verrez, Bezrat Hashem, quand tu auras la Géoula, chaque juif, tout ce qu'il fera, il réussira. Tout ce qu'il fera. Tu veux la Géoula, tu m'as dit? Bezrat Hashem Barach. Vayehi. Et pourquoi c'est Vayehi? Vous savez que Vayehi, c'est Mouchan Tsahar. Ça veut dire Vayehi, on a marqué Veaya. Veaya, ça veut dire quoi? Veaya, ça veut dire bonne nouvelle. Et là, Vayehi. Pourquoi? Parce que ça peut mettre un homme en danger de tout avoir. Tout ce qu'il fait, il a. Tout ce qu'il veut, il a. Tout ce qu'il fait réussit. Tout ce qu'il pense se concrétise. Ça peut être extrêmement dangereux. Par exemple, comment on peut détruire très vite le monde? Imaginez que j'aurais le pouvoir de décréter, imaginez cela, hein, que j'ai le pouvoir de décréter que tout ce que tu vas dire se réalisera. Tu verras que tu as deux solutions. Ou tu vas tuer la terre entière, parce que dès que tu vas t'énerver, tout ce que tu vas dire va se réaliser. C'est-à-dire que tu te prends la tête avec ta femme, tu lui dis « casse-toi, je veux plus te voir », Digmar, elle disparaît à vie. Imagine, tu dis à tes gosses, le moindre mot, pas que ça arrive. Imagine, tu dis « j'en ai ras-le-bol de ce travail », tac, tu n'as plus de boulot. Hein? Ça veut dire que, faire très attention à ça, la bracha, elle a double tranchant. Une bénédiction peut amener la réussite et le malheur chez une personne. Il y avait des gens qui, Blia Inara, ils étaient en bas de l'échelle. Ils arrivaient, comme ce qu'ils étaient gentils avec leurs femmes, ils les aidaient à la maison, ils allaient à la prière. Ils étaient humbles. Ils sont devenus riches du jour au lendemain. Ils ont ignoré leurs femmes. Ils n'allaient plus à la synagogue. Alors c'est une bracha ou c'est une klala, le yod'im. La reine Katou Vayehi, fais attention quand Dieu est avec toi, de ne pas être autre chose que Yosef Hatzadik. Et c'est ce que je vous propose d'étudier maintenant. Omer Maran Ben Ishraï, Yosef Rabbi Yosef Haïm, Israël, dans son livre Aderet Eliyahu, et apasuk beremez nir'e nifla, ou Moussar Askel Gadol Betzido Bekar Bier. Alors il dit ici, il y a un très très grand moussar à apprendre de Yosef Hatzadik à propos de la richesse et de la parnassa qu'a eu Yosef Hatzadik pendant toute cette période. Écoutez bien. ידוע למבינים בתורת הנסתר בסוד שיש שני שמות קדושים המנויים על הפרנסה של האדם. Dans le ciel, le créateur du monde a créé deux anges qui sont responsables de la parnassa dans le monde d'en bas. L'ange ministre de la parnassa s'appelle Dikarno, plus loin, ça. C'est son nom. Mais quand il vient dans ce monde pour se réaliser en tant que parnassa, il a deux noms. Les anges qui descendent de la parnassa ont deux noms. Et donc il explique, il est interdit de prononcer leur nom avec la bouche. Seulement, on doit avoir les kavanot, c'est-à-dire dans l'esprit, on doit toujours les avoir devant nous quand on veut faire une action. Et c'est ce que faisait Yosef Hatzadik. Chaque fois que Yosef Hatzadik, il faisait quelque chose, donc je vous conseille de partager ce shiur pour ceux qui veulent une bonne parnassa, il avait la kavana de ces deux noms-là d'Hachem, qui sont composés les deux de 3 lettres. Et tout le monde les connaît, vous inquiétez pas. Hachem Arishon ou, donc on ne peut pas le prononcer, Samer Aleph Lamed. C'est son nom. D'accord? Samer Aleph Lamed. Quand tu vas faire quelque chose, tu penses à ce nom-là toujours. Et ce nom-là, il vient d'où? D'où est-ce qu'il vient? Il vient de plusieurs versets de la Torah. Entre autres, Beni Nirmaz Berashit Tivot, chez la Pasuk Beteilim, car Dieu se cache derrière toi. Ata Seter Li. Dans le Teilim 32, verset Zayin, il y a marqué Ata Seter Li Mitzar. Ata, Dieu, donc toi, Seter Li, tu me caches, ou tu t'es caché de moi, Mitzar, de l'étroitesse du problème. Ata, c'est Aleph. Seter, c'est Samer. Li,
c'est Lamed. C'est les initiales du nom de l'ange de la Parnassa sur terre. Vechen irmaz gam reshitivot, dans un deuxième verset dans les Télim 34, Hachem saviv lireav. Comment c'est marqué là-bas? Adonai saviv lireav. Donc Adobai, c'est avec Aleph. Saviv, c'est avec sa mère. Lireav, c'est avec un Lamed. Une fois de plus, on voit que Akadosh Baruch Hu, dit le verset, est autour de tous ceux qui le craignent. Celui qui craint Hachem. Donc vous avez déjà une chose. Tu sais que Dieu se cache derrière chaque élément, premier verset. Deuxième élément, qu'on a ici des Télim numéro 34, des Télim. Hachem saviv lireav. Il faut avoir de la hirat shamaim pour avoir de la bracha dans ce que tu fais. Il y a des gens, ils travaillent toute leur vie, ils gagnent une tonne d'oseille, il n'y a pas de bracha. Il n'y a pas de bracha. Ils ont gagné des milliers, ils n'ont rien acheté, ils n'ont rien évolué. Il n'y a pas de bracha dans l'argent. Et pourtant, ils ont rentré l'argent. À l'année, tu fais le calcul, bléaïnara pour eux. Mais ils n'ont rien pu faire. Il n'y a pas de siman bracha. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Lama, mishum shechaser irat shamaim. Car Akadosh Baruch Hu, l'ange chez qui il vient, Hachem, ça vive les réaves. C'est-à-dire, il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent, ils n'ont même pas le temps de manger. Ils rentrent chez eux le soir, juste pour dormir, ils retournent le lendemain, et ils mettent de côté des millions. Au moment où ils viennent pour en profiter, c'est déjà la retraite, ils sont à l'hôpital et ils quittent ce monde. Bah, sauf, qu'est-ce qu'ils ont toute leur vie? Ils ont travaillé. C'est où? Ils ont que travaillé. Le roi Salomon les compare à qui? Aux fourmis. Pourquoi? Il dit la fourmi, elle met de côté pour qui? Pour ses enfants. Et c'est une éducation chez eux. Et les enfants, ils mettent de côté pour les enfants. Et les enfants des enfants, ils mettent de côté pour les enfants. Alors je pose la question au roi Salomon, mais qui est le dernier gosse qui va profiter de tout ça? Peroucha Davar, que profite de ce monde. Voilà que tu dois voir la joie de tes enfants. Comme je dis souvent, quel dommage d'attendre la mort pour donner un héritage. Haram, haram. Je ne veux pas voir de tes yeux tes enfants dans la joie, de ne pas galérer. Il y a des gens, ils voient leurs enfants galérer, mourir. Et t'inquiète pas, va. D'ici 10 ans, peut-être que je partirai. Maz, t'es otam, ten laem, t'ishmor alem. Et qu'est-ce qu'ils te disent les parents? Mais si je leur donne tout, ils ne viendront plus me voir. Et moi, je réponds toujours la même phrase. Si toute ta valeur, c'est ton porte-monnaie, c'est que tu dois te remettre en question sur toute ta vie. Moi, je connais des parents qui n'ont pas une thune, les enfants sont tous autour d'eux. Tous. Pourquoi? Parce qu'ils ont une autre valeur que leur porte-monnaie. Et quelqu'un qui dit, Hachem Ishmor, si je leur donne tout l'héritage, je leur donne de l'argent, ils ne viendront plus me voir. Hachem Ishmor de dire une chose pareille. Lama, ça veut dire que tu estimes que tout ce que tu vaux, c'est de l'argent? C'est-à-dire sans argent, tu vaux rien? Alors remets-toi en question et commence à briller comme un diamant, car chaque juif a en lui une neshama qui brille plus fort que le soleil. On continue. Gamnirma Bereshitivot, c'est l'Ahlanu Avinu. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Si tu veux réussir dans la vie, demandez toujours pardon à Dieu si tu as fait quelque chose de mal. Vis-à-vis de lui, Selah Lanu Avinu, Selah Samer. Lanu Lamed, Avinu Aleph. C'est les initiales de l'ange de la Parnassa. Vous avez retenu tout ça? C'est dans le Shiur. Le deuxième nom, je n'ai pas retenu. On ne l'a pas encore fait, Yatik. Veshem Kadosh Ze Ole Gematria Tishim Ve'ahat. Et comment ça fait en Gematria? Samer Aleph Lamed. 91. Gematria Amen. Gematria Malach. Gematria Yud Kevavke Ve'adnut. Yud Kevavke, c'est le nom de Dieu des miracles. Adnut, c'est le nom de la nature sur terre. C'est pour ça qu'on le prononce Baruch Ata Adobai. On dit sur terre quand on boit un verre d'eau. Ouais? Ou autre chose. Pour t'enseigner que celui qui fait ça, il a avec Akadosh Baruch Hu. Lui, Akadosh Baruch Hu, il est avec lui pour les miracles comme pour les choses naturelles. C'est-à-dire que si ce qu'il a fait, ça ne pouvait pas réussir à le piteva, Akadosh Baruch Hu, il est avec lui. Pourquoi? Parce qu'en haut, qu'est-ce qu'il a dit? Même si Akadosh Baruch Hu se cache, moi je sais qu'il est près de moi, dans mon malheur. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Dieu est proche de tout celui qui le craint. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? C'est l'Ahlanu Avinu, que Dieu nous pardonne. Si on a fait des choses, il fait toujours teshuva. En d'autres termes, il est propre. Celui qui fait ça, le nom de l'ange, il a le droit de l'approcher, dit le Ben Ishraï, et il lui donne de la réussite. Maintenant, il a posé la question, c'est quoi le deuxième nom? P, Aleph, Yud. C'est le deuxième nom de l'ange. En français, ça se traduit, si tu écris ça, P, Aleph, Yud. Donc, je vais le dire parce que c'est paille. Qu'est-ce que c'est paille? Paille, c'est une tarte, en hébreu. Comment tu dis une tarte? Ah, c'est ton métier, non? En anglais. C'est en anglais, on dit paille. Mais là, on ne peut pas le prononcer parce que là, c'est le nom de l'ange. Maintenant, regardez bien. P, ça fait 80. Aleph, ça fait 1. Yud, ça fait 10. En tout, 91. Les deux noms font 91. Les deux noms de Dieu. D'où est-ce qu'ils viennent ces versets-là?
c'est que Yosef Hatzadik dans le Teilim, Kouf Mem He, 145, tout ce que faisait Yosef Hatzadik, il disait toujours Poteh et Yadecha ou Masbi' alechol hayraton. Vezes Goula, les initiales que vous avez, Poteh et Yadecha, P, Aleph, Yud. Ensuite, il y a aussi un autre Teilim qui dit dans le Teilim Lamed Aleph, Padita oti Hashem el Emet. Alors, il m'a pris, et pour m'emmener vers la vérité, tu veux être un homme qui a de la bracha, soit un homme de vérité, soit droit dans tes affaires. Et là, tu as de la bracha. Padita oti Hashem, Padita P, oti Aleph, Hashem Yud Kevavke. Odapam, vous avez les initiales du deuxième nom de l'ange de la Parnassa. Et pour finir, dans le Teilim, Kouf, même Gimel, d'où l'importance de lire des Teilim tous les jours, vous voyez, il y a marqué Parasti Yadai Elecha. J'ai ouvert mes mains vers toi. J'ai déployé exactement mes mains vers toi. Parasti Pe, Yadai, Yud, Elecha, Aleph. En d'autres termes, ça revient constamment sur le fait de dire, même si c'est moi qui fais les choses, je te demande de l'aide Hachem, Poteh et Yadech Masbi' alechor hayraton. Quand vous allez au travail, vous ouvrez le bureau, vous ouvrez la porte de votre travail, Ribono Shel Olam, moi je vais faire ma ishtadot, Yiratzon, que tu sois avec moi dans tout ce que je fais. Et si vous voulez de la réussite, je vous le répète encore une dernière fois aujourd'hui, et je l'ai tellement répété dans mes shiurim. Tous les matins, vous dites la plus grande ségoula de toutes les ségoulottes de l'histoire du judaïsme. Baruch Shamar ve'aya olam, Baruchu, Baruch Omer ve'oseh, Baruch Gozer umkayem, Baruch Oseh bereshit. Comment Dieu a créé le monde? Il dit et il fait. On est dans un monde ici, la vérité, j'entends que des gens qui parlent. T'inquiète pas, je vais faire, ouais, je t'avance, viens demain. Il voulait dire viens demain, il parlait des demain. Ah Martha, t'as assez. Ouais, mais tu sais quoi, en fin de compte, je me suis trompé dans les calculs parce que, vas-y, tu t'es trompé. Réfléchis avant de parler. Baruch Omer ve'oseh. Baruch Omer ve'oseh. Apprenez à respecter vos paroles. Vous voulez être des hommes qui aient de la réussite, vous avez dit, vous faites. N'ayez pas peur de perdre, parce que vous perdrez plus en arnaquant les gens ou remettant les choses avec du tralouide. Ouais, mais tu comprends, c'est pas exactement ce que j'ai voulu dire, on sait pas comment. Daïkvar. Il n'y a pas une plus grande bracha au monde que d'être droit. Il n'y a pas. Le seul qui me dit ouais, c'est celui qui la retraite. Il me tue. Et la reine, Omer Kacha. Et Shnei Shemot, maintenant on dit le Ben Ishraï pour finir. Si je prends P Aleph Yud et le deuxième nom de l'ange de la Parnassa, Samer Aleph Lamed, ça fait 91 et 91. En tout, ça fait combien? 182. C'est bien, Daniel, tu as été à l'école. Em Yahad Gematria Mea Ushmonim Ushtaim, 182. Timsa, que Yosef Hatzadik, combien ça fait en Gematria? 154. Oui, 154, Nafon. Bon, Mea Hamishim, Slicha. Mea Hamishim Beshesh, autant pour moi. 156. Comme il avait déjà avec lui, tu fais 156 de Yosef Hatzadik plus 26 du tétragramme, ça fait combien? 182. Ça fait 182. De là, Amrou Rabotenu al Mashalom, il y avait un pitgam qui disait, un proverbe, si vous cherchez Dieu, allez voir Yosef Hatzadik. Pas que Yosef Hatzadik c'était Dieu, mais celui qui travaillait avec Yosef Hatzadik, il voyait Dieu. Ça me rappelle ce que m'a dit le Ravinon au bureau. Un jour comme ça, il me dit, celui qui ne croit pas en Dieu, il travaille avec le Rav Tuitou, il voit Dieu partout. C'est pas pour parler de Mohaz, c'est pas le but. On vit tellement de Nissim Beniflaod dans la Melacha qu'on fait. On a tellement de sorties, tellement de gens, tellement, que les entrées sont très difficiles. Mais malgré tout, il y a la bracha. Bassof, on arrive à atteindre le but. Bassof, on a toujours payé le 10 du mois. Bassof, on n'a jamais laissé une famille. Bassof, on a Zebracha. Lama, parce qu'on n'a pas peur, parce qu'on avance avec Hachem. Et c'est ce qu'il dit ici. Celui qui voulait trouver Hachem, il trouvait Yosef. Tu regardais Yosef travailler, tu dis Dieu existe. Tu disais Baruch Eloke Yosef. Béni est le Dieu de Yosef Hatzadik. Ve'im tosif od esrim veshesh shu gematria avaya yotze gematria 182. Veze kavanat pasuk et c'est le verset qui le dit. Vayehi Hashem et Yosef. F ça veut dire avec Yosef. Quand il y a marqué Vayehi Hashem et Yosef, et Dieu était avec Yosef. En fin de compte, vous avez compris que Akadosh il veut être avec chacun de ses enfants. Mais il y a des conditions qu'on a citées avant, je ne vais pas revenir dessus, vous n'avez qu'à réécouter le chiot. Si tu es droit dans tes affaires, si tu demandes pardon pour les fautes que tu as faites, tu fais les tahanounim, tu fais tout ce qu'il faut, Vayehi Hashem et Yosef, et Akadosh Baruch Hu, il est avec Yosef.
Omer Marana ben Ishraï. Ce n'est pas un fait historique qu'on apprend sur un personnage. Mais Yosef, c'est l'ensemble de tous les juifs. Chaque juif peut être comme Yosef demain, et tout ce qui touchera, il réussira. Mashma Mikan, celui qui ne réussit pas dans les affaires, celui qui a toujours des embûches, celui pour qui ça prend, bien entendu, dans la Gdusha, là où il y a du émet, il y a toujours des obstacles. Les verres vides, il n'y a jamais de mouche dedans. Les verres où il y a du miel, il y a toujours des mouches. Là où il y a de la Gdusha, il y a toujours des difficultés. Mais si tu vois vraiment qu'il y a un truc qui ne va pas, pourquoi tu sens que tu n'as pas la bracha, tu le sens à l'intérieur. C'est qu'il y a un domaine où tu dois des excuses à quelqu'un, que tu n'as pas été honnête, tu n'as pas respecté ce que tu avais dit, tu as tardé de payer, c'est considéré comme du vol de tarder d'une seule heure après l'heure. La Gemara me fourrache. Tu as payé Acharet Tzetek Kochavim, ata gazlan. C'est d'abord hamour meod. Mais ça enlève la bracha à la parnassa. Velachen, Omer ichnis et shemo. Yosef velachen, zacha shitkem bo vei ish matzliach. Car celui qui a Hachem avec lui, il se rappelait un homme qui réussit sur tous ses chemins. Vezeh perush, oh, Chabad. Vezeh perush hadavar, shakadosh baruch hu ito. Deux questions parce qu'on a un deuxième cours à faire. Pourquoi on n'a pas intégré dans les Avot de quatrième patriarche, alors que les quatre numéros Pourquoi quoi Yosef, on n'a pas intégré dans les Avot donc les quatrième par rapport à ces énergies. Pourquoi on n'a pas intégré Yosef dans ce cas-là avec la Havot? Tu te gourres. Mon cher et tendre ami que j'aime tellement, là je vais te le dire, tu te gourres. Il a dû laisser sa place à Ephraim et Ménaché pour monter rejoindre les Havot dans les Séphirot. Les 4 pieds étaient pris, il y avait le roi David. D'accord? Et les 4 pieds du trône, donc pas les 4 pieds, tu casses les pieds, les 4 pieds. D'accord? Il a rejoint les Havot. Pourquoi tu te gourres? Parce que justement, il a rejoint les Havot grâce à cela. Aya Kiddush Hashem. Et c'est un sujet qui est très très prenant, que je ne veux pas démarrer maintenant, mais on en parlera prochainement, Bli Neder, parce que je compte faire un cours sur ma chère Ben David, ma chère Ben Yosef. Quelle était l'idéologie de Yosef face à Yaakov Avinu au niveau de diffuser la Torah dans le monde? Deuxième question, Daniel. Le soir de Rosh Hashanah dans la Parnassa, on lit cette phrase à l'envers. À l'endroit, à l'envers. 7 fois, je crois. D'accord. 3 fois. D'accord. On s'en fiche. Plusieurs ségoulottes pour la Parnassa. Dans la Gemara, celui qui vient de Parnassa, qu'il honore sa femme et fasse rire sa femme. C'est-à-dire, je vous le dis comme ça, vous le saurez. Première règle. Deuxième règle, qu'il fasse très attention, Birkat Amazon, de bien le lire mot par mot. Bechavana gdola me'od. Vezizgula mamash le Parnassa. Troisième chose, Shafrish Maasrot, Trumot ou Maasrot, qu'il prélève Mamash le Maaser, comme dit la Gemara dans Masechet Shabbat, le Daf Kuf Yud Tet, Amud Aleph. Il est marqué là-bas, comment on devient riche en Israël, Ba'afrashat Maaser. Encore une chose, chez Mehalek, Mine Hasab, les Talmidei Chachamim. Celui qui donne aux Talmidei Chachamim, Marzik Belomdei Torah, qui dit Zvulun ve'Issachar, Alav Nehemar, Ismach Zevulun. Mazé Ismach, Bezrat Hashem, il sortira toujours en joie. Comme dit la Gemara dans Baba Batra, jamais un homme s'est retrouvé pauvre parce qu'il a donné de la tzedaka. Lo aya veloye. La tzedaka, c'est gam zgoula, de faire comme une brit mila à son argent. Encore une chose qui donne beaucoup de shefa, celui qui est marzik be'anim, il entend des pauvres, marzik otam, ça s'appelle un parnas. Mazé parnas, faranes. C'est lui qui devient le tsinor de la parnassa, vegam ken zochel et dvarim arbe. Et une chose qui détruit tout de suite la parnassa, qu'un homme peut passer avec le summum d'être en haut de l'affiche, et il peut tout perdre du jour au lendemain. Une femme vient, elle accuse de l'avoir violé, ou la fait zera levatala, ou la couche avec une non-juive, ou des choses comme ça. Il y a marqué Minazona le patlechem. Un homme, s'il faut avec la Brit Mila, il peut tout perdre à cause de cela. La chen c'est que shomer Brit Mila, le shomer enaim, Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, il n'était pas simplement Dieu, aide-moi. De l'autre côté, il voit des films et des machins, des trucs et des chouettes. C'est je fais attention à mes yeux, alors tu peux demander de l'aide. C'est comme un homme, il dit à sa femme, tu m'aimes, et il regarde celle qui est en face. Qu'est-ce qu'elle fait, sa femme? Elle lui crève les yeux. Tu me demandes si je t'aime et tu regardes l'autre. C'est ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu. Il dit, si tu veux que je t'aide, regarde-moi. Pourquoi tu regardes ailleurs? La reine, celui qui veut être un ami de Dieu, dit la Gemara, Shmor et Tanav, comme ça marqué dans Sanhedrin,
celui qui est dans le camp d'Hachem, celui qui garde ses yeux de toute impureté, de toute chose interdite, même si Bezrat Hachem, les Bnot Israël sont des belles femmes, les seuls qui ont le droit de regarder, c'est leur papa et leur mari. Chutz mizeh, zeh. L'autre cercle, il ba'af, isha, déjà tu t'occupes de la tienne, c'est nigmar asipour. C'est pas le tout d'avoir la parnassa, le but c'est de garder cette parnassa. Elle n'aime pas avoir une très bonne parnassa, un très bon mazal, et je finirai avec encore une chose, ceux qui se plaignent tout le temps. Dieu déteste les grognons. Hachem sonné et zé. Hachem Bezrat Hachem, pense positif, t'auras du positif. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.